Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Chic et ZD, le site pour te faire aimer l'écologie et te montrer qu'on est capable de la gérer avec élégance, plaisir et action concrète et efficace. Tu crois que le ZD est synonyme de contrainte et de privation? Que la vie en ZD manque de saveur? Eh bien, désolé de te le dire, tu te plantes. Depuis que je suis personnellement rentrée dans la démarche ZD, c'est bizarre à dire, mais j'ai l'impression que ma vie a plus de sens, plus de saveur, plus de profondeur. Parce qu'en fait, donner du sens à mes actions et à mes achats, ça me donne un sentiment de liberté, de maîtrise. Et bien entendu, ça fait du bien d'avoir sa conscience tranquille et avoir la conscience de bien faire les choses. Pour soi, pour les autres, pour quelque chose de plus grand que soi. Et personnellement, c'est la première fois que je ressens ce sentiment et qui a une grande force. Et qu'une hâte, c'est que tu le découvres aussi si tu ne l'as pas encore. D'un point de vue extérieur, je te l'accorde, le ZD est parfois synonyme de contrainte. Notamment parce qu'il change nos habitudes. Et celles-ci sont bien ancrées dans notre quotidien. Personnellement, je ne l'ai pas vécu une seule seconde comme ça. Et je te partage ma plus grande astuce. Je me suis imaginé partir dans un pays étranger et me dire que, par exemple, personnellement, c'est Bali que j'ai choisi. Et je me suis dit, si tu arrives à Bali et que tu étais en immersion là-bas pour quelques mois, tu devrais t'adapter à leur mode de vie et à leurs contraintes. Et tu ne te poserais pas 36 000 questions parce que c'est comme ça et pas autrement. Donc, je me suis imaginée en vacances à Bali. Vous imaginez, depuis 1 an et demi, je suis donc en vacances à Bali dans mon quotidien. Et j'ai donc adopté plein de nouvelles habitudes sans me dire qu'elles étaient différentes de celles qui étaient précédemment acquises pour moi. Et du coup, ces habitudes plus douces pour la planète sont devenues mon quotidien sans que je me pose aucune question. Et je suis rentrée donc sans aucune difficulté dans ce mode de vie presque zéro déchet. Je l'ai déjà partagé avec toi, je ne suis pas jusqu'au boutiste, je ne suis pas au bout de la démarche. Je fais un pas après l'autre, j'ai bien avancé, mais franchement, je me suis mise aucune pression. C'est une adoption progressive de différents gestes et nouvelles habitudes. Et ce qui est génial, c'est que notre cerveau est tellement content de ce nouveau contexte, c'est qu'il en redemande. Il veut en découvrir encore, encore et encore, et il propose sans arrêt de vivre de nouvelles expériences. Fini la routine, du changement, en veux-tu, en voilà, et plein de belles découvertes. Donc on me demande souvent par quoi faut-il commencer sa démarche ZD. J'ai pas la science acquise, moi ce que je peux vous dire c'est par quoi j'ai commencé, ce qui m'a semblé le plus simple. Mais en fait j'ai commencé par la salle de bain. Et pourquoi? Parce qu'au début, je vais être transparente avec toi, mon mari et mes enfants n'étaient pas chauds sur le sujet. Ils ne comprenaient pas du tout ma nouvelle prise de conscience, et on peut même dire qu'ils étaient sacrément réfractaires au début. Donc, je me la suis jouée perso dans mon petit coin. Et quoi de plus intimiste que sa salle de bain? Je pouvais faire mes propres expériences et leur montrer que j'ai changé mes habitudes, que je ne sens pas plus mauvais, en tout cas pas moins bon que d'habitude, que je ne suis pas moins propre, que mes cheveux ne sont pas moins beaux, et que je me suis dit que la preuve par l'exemple était probablement la meilleure chose à faire. Et donc, mes choix personnels dans la salle de bain ne les impactaient nullement et je n'avais pas besoin de lutter, de me justifier. Donc, par quoi ça a commencé? J'avais la chance sur la ville, donc tu sais que j'habite à Brest, et j'avais la chance d'avoir un magasin de vrac sur Brest. Donc, ça m'a permis de trouver facilement mon petit matériel pour démarrer. J'ai donc opté pour le dentifrice solide, le shampoing solide, le savon, les auriculis, tous ces petits mots que tu apprendras à connaître petit à petit. Donc, je vais avouer que l'usage de l'auriculi a été un gros challenge pour moi. J'étais fanatique du coton-tige. Et je me suis aperçue depuis que je ne suis pas la seule. Et je ne pouvais pas concevoir de me passer de coton-tige. À tel point que quand j'ai appris, avant ma prise de conscience, je vous rassure, que les cotons-tiges allaient être supprimés à l'origine en 2021, je me suis dit que j'allais en faire une collection, que j'allais planquer au fond de mon garage et j'allais en avoir pour les 50 prochaines années.
Bon, depuis, j'ai compris que c'était un ennemi terrible pour notre planète et pour nos poissons, pour les tortues, etc. Et puis surtout, j'ai découvert que l'auriculi, eh ben, franchement, où est le problème? C'est aussi facile à utiliser qu'un coton-tige, c'est tout aussi efficace, ça se nettoie en 2 secondes et bah, c'est à usage répété. Donc franchement top et mes enfants maintenant l'ont complètement adopté. Côté savon, je t'avoue que j'utilisais déjà pas mal le savon solide parce que j'ai la chance d'être proche des fondatrices de Route Mandarine, une marque que j'aime beaucoup, sur laquelle j'espère que je pourrai faire une vidéo prochainement parce que c'est vraiment un produit coup de cœur, fabriqué en Bretagne avec que des bons produits, avec des personnes géniales et ça sent tellement bon. Mais j'avoue que j'utilisais pas que ça et j'utilisais encore à l'époque des gels douche. Maintenant, je l'utilise plus du tout. Je suis passée au bon bloc de savon de Marseille. Alors vraiment le bon, l'authentique. Alors là aussi, il faudrait que je trouve le temps de te faire une vidéo sur les savons de Marseille parce qu'ils ne sont pas tous bien, ils ne sont pas tous qualitatifs. Le petit Marseillais, par exemple, n'est pas fabriqué à Marseille et pas avec les bons produits. Contrairement à ce que son nom pourrait nous laisser croire. Donc... moi, j'utilise un bon bloc de savon de Marseille, ça vaut 2 francs 6 sous. Ouais, je sais, on est passé aux euros, mais les expressions ont la vie dure. Et ça dure. Et moi, franchement, j'y trouve complètement mon compte. Et en plus, c'est une mine d'or ce savon parce qu'il permet de faire énormément de choses. Mais là aussi, il faudra que tu attendes que je fasse une vidéo sur le sujet pour t'expliquer tous les usages que l'on peut avoir avec ce fameux savon de Marseille. Donc, dans ma salle de bain, tu as donc mon gros bloc de savon de Marseille qui dure des mois. Mon shampoing solide, en l'occurrence, moi, c'est celui de Pachamamaï. Gros coup de cœur. J'ai eu la chance que je suis tombée direct sur celui qui me convenait parfaitement. Ça mousse, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Plus aucun besoin d'après-shampoing ou je ne sais quelle crème à rajouter. Et plusieurs amis ont eu du problème avec d'autres shampoings solides et franchement celui-ci à chaque fois elles l'ont essayé, elles l'ont adopté. Donc si t'hésites, fonce. Moi j'ai pris chevaux normaux de Pachamamaï, gros coup de cœur. Et pour avoir eu l'occasion de réutiliser du gel douche dernièrement, parce que j'avais pour une fois, parce que c'est franchement jamais le cas normalement, pas pris mon petit kit avec moi de savon de Marseille multi-usage. J'ai eu l'occasion chez des amis de réessayer le shampoing et le gel douche et j'ai pas aimé, c'est surparfumé. Et sur la peau, je trouve qu'on laisse quelque chose de gras qui ne m'a pas plu du tout. Et aussi, j'ai trouvé que j'avais besoin de plus hydrater ma peau derrière. Et côté cheveux, il y a effectivement une sorte de gainage qui doit se mettre en place, mais j'ai trouvé qu'il a fallu que je refasse très très vite un shampoing derrière, ce qui n'est pas le cas avec mon shampoing solide. J'espace vraiment de plus en plus mes shampoings parce que mes cheveux n'en ont pas besoin. Voilà. Donc, côté dentifrice solide, je suis passée à celui de Pachamamaï aussi, le petit galet vert. Il dure des mois. Je ne sais pas combien de temps ça dure. Alors, j'aimerais bien essayer des recettes sur le sujet. Je n'ai pas pris le temps jusqu'à maintenant parce que ça m'allait plutôt bien, mais je voudrais quelque chose d'un petit peu plus mentholé, d'essayer de travailler quelque chose avec moi-même. Apparemment, ça n'a pas l'air très compliqué. Par contre, pour le moment, même si beaucoup font leur shampoing tout seul, moi je trouve que pour débuter, ne mettons pas la barre trop haut. Il existe des produits super bien sur le marché. En plus, ça fait marcher des petites boîtes françaises locales qui essaient de faire des belles choses. Donc, encourageons-les le plus possible. Et puis, tout le monde n'aura pas toujours le temps de tout faire. Donc, voilà, moi j'ai partagé avec toi mes bonnes marques. Et puis, bien sûr, dans la salle de bain, il y a les fameuses lingettes démaquillantes, donc que j'ai fait moi-même, parce que j'aime bien coudre, que tu peux trouver partout. Il y a plein de petites artisans qui proposent différentes choses. Et moi, j'ai pris les restes de jolis tissus. J'ai juste acheté du bambou, un tissu en bambou qui est extrêmement doux. C'est important de ne pas prendre une vieille serviette. Et puis, moi, en démaquillant, alors que j'étais fanat d'une bonne marque
un peu luxueuse de démaquillant, et ben je suis passée à mon fameux savon de Marseille ou celui de Route Mandarine. Et l'intérêt que ça a, c'est que ma lingette, une fois utilisée, je la frotte avec un peu d'eau, et comme c'est du savon, ça permet de la nettoyer déjà très largement avant de la mettre à laver. Petite astuce au passage, pense à mettre tes petites lingettes démaquillantes dans un sac où tu mets ta lingerie qui est bien fermée, que tu utilises pour mettre ta lingerie dans la machine à laver. Ça évite que tes lingettes se trouvent dans le triangle des Bermudes des chaussettes orphelines. Ça restera un grand mystère. En tout cas, chez moi, j'en ai des tonnes. Et je commence à réfléchir à comment les utiliser, cette petite chaussette qui se retrouve toute seule. Voilà. Et puis, autre découverte dans ma salle de bain. Et là, j'ai adoré. C'est les huiles naturelles. Donc, je ne connaissais pas. J'avais toujours des crèmes très sophistiquées, de plein de jolies marques, qui coûtent souvent très cher. Et là, j'ai découvert des huiles à quelques euros, qui sont pures, qui sont bio, qui sont françaises ou européennes. Pas toutes, mais beaucoup. Et personnellement, moi, c'est l'huile d'abricot que j'aime beaucoup. Donc, je m'en mets quelques gouttes dans la paume de la main. Je frotte mes mains et après, je m'étale sur le visage. C'est un mini spa que je m'offre matin et soir, c'est tellement agréable. Après, j'ai essayé aussi l'huile de jojoba avec quelques gouttes peut-être d'aloe vera, ça marche bien aussi. L'huile de lin qu'on utilise aussi beaucoup en cuisine peut être bien. L'huile de coco, moi je l'aime bien alors en version solide et dans un pot le plus large possible pour pas en perdre. Et j'utilise celle qu'on peut prendre pour la cuisine, elle est beaucoup moins chère et au moins tu es sûr qu'il n'y a que des bonnes choses dedans. Ce qui m'embête avec l'huile de coco, c'est forcément qu'elle est lointaine. Mais encore une fois, pour le moment, on ne peut pas forcément tout faire et c'est déjà une bonne étape. Rien n'empêche plus tard d'en chercher une un peu plus adaptée. En tout cas, pour le corps, moi, j'adore. Et elle sent bon, elle s'étale facilement, elle ne tâche pas les vêtements. Voilà. Donc, je t'ai partagé mes éléments principaux de ma salle de bain. Il y en a quelques autres sur lesquels je pourrais revenir à l'occasion. Donc j'espère que toi aussi tu seras tenté par mettre ces différents petits gestes en place. Encore une fois, je suis une grande fanat des différentes marques de cosmétiques. J'en utilise encore en partie pour la partie maquillage, mais là aussi on pourra en parler ensemble. Il y a plein d'astuces pour essayer de réduire nos emballages autour de tout ça, mais malgré cette habitude de très bonnes odeurs, je suis passée sans problème à ces autres produits. J'y trouve complètement mon compte et au contraire, je trouve que ma peau tire moins, n'a pas besoin de surproduits. C'est vraiment des gestes très très basiques. J'ai vu dans plusieurs guides autour du ZD ou du Green qu'on te propose différentes étapes autour de la peau. Personnellement, je n'aime pas me compliquer la vie, je n'aime pas avoir 5 étapes et ces quelques produits que je t'ai partagés font vraiment partie de mon quotidien. C'est du vécu, c'est du réel. Donc, je t'invite à mettre des commentaires en dessous de cette vidéo autour de tes astuces à toi, autour de ta salle de bain. Pourquoi pas autour du maquillage pour inspirer d'autres personnes ou par rapport aux huiles que tu peux utiliser ou par rapport à des petits producteurs de shampoing, de savon ou autres que tu as pu rencontrer, tester et apprécier. Et puis toujours, n'hésite pas à partager ton déclic écolo si tu ne l'as pas encore fait sous le hashtag associé. Je te donne rendez-vous très très vite pour un nouvel épisode de Chic et ZD. À très vite.